Oui, quand je disais qu'il pétait énormément, c'est par rapport aux autres titres ou des autres invités de ce soir dans le domaine de la musique, c'est beaucoup plus calme. Là, c'est très punchy, on va dire. Bah Et justement, est-ce que encore, c'est la musique la plus calme de l'album. eh ouais, et ben justement, est-ce que tu pourrais présenter ce titre? Ouais, bah, le titre s'appelle Ovnivation. Mhm. C'est un medley de plusieurs genres. Il y a une patte death mélodique et une patte hardcore à l'intérieur et qu'on a mixé donc avec ce que Red Gordon sait faire au niveau du metalcore néo-metal. Enfin voilà, ce chant un peu rappé, ces riffs saccadés, etc. Et cette structure justement intro, couplet, refrain, couplet, break, refrain et enfin voilà ces choses-là. Et au niveau de l'explication en fait de cette musique, comme on peut le voir au niveau de la structure qui est un petit peu entre guillemets chaotique, dans le sens où on passe dans plusieurs différents états, bien amenés, mais ces différents états quand même. J'ai choisi au niveau des paroles, parce que je n'ai pas composé entièrement la musique, hein. La musique a été composée d'abord au préalable par Aurélien, notre guitariste, et ensuite on l'a réarrangé ensemble, etc. Enfin voilà, il y a eu plein de phases pour cette musique. En réalité, cette musique, ça fait 2 ans qu'on l'a travaillée avant même, voilà pour dire. Elle a eu beaucoup beaucoup de phases. Et donc au niveau des paroles, pourquoi le titre Ovnivation? Tout simplement parce que je voulais parler de quelque chose qui n'a pas forcément de sens. C'est-à-dire tous ces medleys, toutes ces choses qui se croisent, tu vois, tout le temps, dans la vie de tous les jours, tout Mhm. simplement. Tu vois, quand tu vois des situations devant toi qui sont pas forcément logiques. Enfin, tu vois, je vais parler de quelqu'un qui a enfin été libéré après des mois à être en captivité, tout ça parce qu'il avait sauvé des baleines, tu vois, par Ah, exemple. tu parles de Paul Louis Watson. Paul Watson, pardon, oui, oui, oui. Et Ça fait le buzz. Et il y a eu vraiment, et ça fait plaisir, c'est que ce soit à l'international, vraiment un mouvement massif pour ouais, le. Un peu tout à comme le fait. procès un peu dégueulasse qui est en ce moment. Moi, je suis pas trop fait divers, je suis plus à fond culture et j'entends quand même parler. Donc, même si je mets des Bah, coups c'est de que nous, canon on est dessus. très axé, je suis très axé quand même écologie, donc ce genre de choses, je vais forcément, vu que je suis la cible, je vais forcément le voir dans mes réseaux. Mais le parallèle n'est pas de parler de ça forcément, tu vois, mais c'est juste de te dire pourquoi Ovnivation, je l'ai créé tel quel, pourquoi les paroles parlent de ce qu'elles parlent et pourquoi le titre existe de cette manière par rapport à la musique en elle-même. C'est que tu vois, ce mec a sauvé des animaux, pour ça il a été emprisonné. En revanche, tu sauves un humain, tu es un héros. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ou un truc alors, logique là dans ce que je suis en train de te dire. Enfin, bah n'importe quel oui, ou humain que tu alors, ou sauves, tu alors n'as pas envie d'emprisonner. Tu vois? Donc tu mélanges des choses et dans la tête des gens, ou même ouais, mais c'est dans exactement ta tête, pareil en tu peux te dire politique, c'est hein. n'importe quoi. C'est très étrange. Et Ovnivation est là pour ça. Ovnivation, c'est vraiment ce truc de l'OVNI et la nation. Donc d'où Ouais. le fait de Ovnivation. Et c'était en fait pour parler un peu de l'aliénation, tu vois, de Mais ça, cet c'est dans état beaucoup de de sujets fausse pareil, folie. malheureusement. Ouais. C'est aussi Voilà, pareil dans c'était les, pour les avoir une genre. sujets, dans les sujets culturels, c'est exactement pareil, et dans la politique en général aussi. Tu vois, on est gouverné par des gens qui sont assez hallucinants, quoi. Qui te disent, par un bien pensant soi-disant, de faire des choses, et puis finalement, eux font tout le contraire, et ont détourné un max, et puis ils n'ont pas de compte à rendre. Donc, c'est ça qui est dingue. Voilà. C'est ça Mais qui donc ça te permet, c'était pour pouvoir effectivement faire un parallèle. Et du coup voilà. Voilà pourquoi Ovnivation, cette est. musique, ce medley qui a été créé, qui est un petit peu différent de ce qu'il y a dans l'album de base. Mais c'est Ok. voulu. On a toujours une musique qui est un petit peu différente des autres dans nos albums. D'accord. Ça, au niveau des fonds des causes notamment écologiques, ça c'est aussi un point de vue du groupe Antekao avec à qui tu étais lors du live en invité mystère le Tout à fait. 29 avec Laurent. Ouais. Ils défendent aussi un certain nombre de causes écologiques, voilà. Et pas qu'écologiques, aussi sur la société, d'où le titre de leur album qui est sorti il y a pas longtemps, donc Dystopie. Voilà, justement. Ouais. Bon, ça c'est l'aspect promo, voilà. Et donc, toi, est-ce que tu pourrais présenter le dernier album qui est sorti? Ouais. Alors cet album s'appelle Nothing Less Than Everything. Et il est sorti en octobre dernier, le 11 octobre pour être précis.
Et il a été fait donc avec HK Cross du Vamakara Studio. Donc c'est le gars qui fait Loud Blast, Drop Dead Chaos, les side projects de Joey Jordison quand il était encore de ce monde, Mhm. aka Slipknot si jamais. Donc voilà, donc on est allé vers des grands de ce monde pour pouvoir apprendre et faire de la musique dans un ton beaucoup plus moderne et beaucoup plus professionnel. Cet album, en fait, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on sait faire maintenant. On a cherché en fait à avoir une vraie base. Parce que, on avait sorti un premier album qui s'appelait Next Step to Yell, sur lequel on a fait beaucoup d'erreurs. Pour dire, on l'a ressorti 3 fois. Voilà. La première version n'est techniquement jamais sorti. Vu qu'on avait changé de line-up entre temps, on l'a refait une deuxième fois. C'était pas bon du tout. Et donc on l'a refait réellement une troisième fois. Et donc par rapport à toutes ces erreurs, toute cette expérience prise au fur et à mesure, pour Nothing Less Than Everything, on s'est dit qu'on allait faire les choses correctement et aller vers les bonnes personnes au bon moment et en prenant le temps. Donc Less est né, et dont son nom aussi, parce que Nothing Less Than Everything, rien de moins que tout, c'est littéralement pour dire que cet album est rien de moins que tout ce qu'on sait faire. Voilà. Et tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a voulu donner, tout ce qu'on sait donner dans la musique, toute l'énergie qu'on peut proposer est à l'intérieur. D'accord. Par rapport à cet album, il est sorti sous quel format? Alors, il est sorti sur tous les formats sauf le vinyle. Ok. Il est sorti en CD, il est sur toutes les plateformes de streaming et on a 2 clips d'ailleurs, Deep Breath et Quizzical Mind, sur YouTube. Ok. Et pourquoi ne pas l'avoir sorti en vinyle? C'est un choix personnel ou On n'a pas l'argent de le faire. Et si on voulait le faire, ce serait en petite quantité déjà, parce on n'est pas forcément très très fan des vinyles écologiquement parlant. Voilà. Et sinon, ouais, il faudrait qu'il y ait une demande pour le faire. Sinon, ça ne servirait vraiment à rien et bah, bah, c'est clair. ce C'est serait de un peu l'argent n'importe perdu, en gros, ou presque. quoi. C'est plus que de l'argent perdu, du coup. Hum. C'est de l'argent et Eh ben, du pétrole, enfin voilà, de la consommation supplémentaire qui ne sert à rien. ça dans le et ouais, donc ça, oui, c'est vraiment la cause écologique que vous défendez vous, puisque moi, au niveau d'un certain nombre de groupes ou des groupes metal, néo-metal, heavy metal ou post-rock, j'en ai interviewé un hier d'Irlande, un groupe de grunge indie rock, ils ont sorti une galette, voilà, donc en vinyle, et puis là, les industries vinyles sont de plus en plus débordées, pour la bonne et simple raison que il y a de plus en plus de demandes, notamment dans le domaine du rock. Et puis Ouais. le pire, c'est que les gens après, ils l'achètent souvent Ah, je sais pas si je suis encore en ligne. Et je sais pas si. Ce serait très drôle par contre que je sois encore en ligne sur la plateforme et que ce soit lui qui est buggé. Bah, du coup, je sais pas s'il faut que j'anime quelque chose. C'est improbable ça. Eh ben si, je suis tout seul. Bon, bah qu'est-ce que je peux dire moi? Ouais, bah, du coup, on fait pas de vinyle, effectivement. Voilà, parce que ça n'a pas d'intérêt d'en faire pour le moment. Voilà, tout simplement. Si un jour il y a réellement un intérêt à le faire et que les fans, si je puis dire, en veulent réellement, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être quelque chose à mettre en place. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, on n'en fera pas. Voilà, tout simplement. Et je sais pas quand est-ce qu'il va revenir par contre. Je vais essayer de regarder si il me dit quelque chose par rapport à ça. Je sais pas si je suis en ligne de toute manière. Et si je suis en ligne, je suis en train de lui envoyer un message pour lui demander où est-ce qu'il en est pour qu'il puisse récupérer son émission, tout simplement. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a l'air de ne plus être du tout connecté, donc peut-être une coupure de courant. Allez savoir. Je pourrais pas dire ce qu'il est en train de faire. Je vois qu'il est en train de se reconnecter vite fait sur les réseaux, donc peut-être qu'il va revenir. Bon, et bah. Il y a eu une coupure plus longue que prévue. Je suis vraiment désolé. Ce sont les aléas du direct. Merci d'être resté. Tu en étais où justement? Tu étais en train de présenter l'album. Tout à fait, oui.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'en ai terminé avec les vinyles, etc. Mais ouais, donc du Oui, coup, oui, au niveau l'album. des vinyles, moi, ce que je te disais, c'est qu'il y en avait de plus en plus. Et puis, bah, d'ailleurs, il y a un des invités de ce soir, ils ont même fait le format, pas que de le sortir au format vinyle, c'est qu'ils ont ressuscité plus ou moins. Il expliquera pourquoi tout à l'heure, La Julien. cassette. La cassette, c'est D'accord. ça qui est assez délirant. Et au niveau de cet album, est-ce que tu as ou un deuxième autre titre que tu souhaiterais présenter? Euh, ouais, pour être plus brutal cette fois-ci, Useless. Mhm. Le Bah, titre vas-y. Useless, ouais. C'est l'un des premiers qu'on a travaillé avec Suffer Claim. Et il est très très brutal. C'est le premier morceau de l'album, juste après l'intro, entre guillemets. L'intro fait vraiment suite, enfin c'est vraiment dans la lignée. Et ce titre, en fait, c'est de la brutalité à l'état pur, c'est de la violence à l'état pur. Comme son titre l'indique, useless, inutile. Les paroles parlent en fait d'une personne, ça peut être n'importe qui, hein, bien sûr, qui a cette voix, en fait, ce truc en lui qui lui dit toujours qu'il ne sert à rien, que ce qu'il fait ne sert à rien et que quoi qu'il fasse, de toute manière, c'est voué à l'échec, quoi. Et ça, Et mais c'est un titre, qui l'écrit? C'est toi c'est éventuellement moi, ouais. ou... Ah, c'est toi. C'est moi, Et ouais, qui écrit le explique un peu ce texte. dont on avait parlé sur une interview où tu avais par moment besoin d'être, pas dans les lives, mais pour chanter sur scène, d'être masqué ou semi-masqué. Peut-être que Alors c'est ça n'a lié. pas forcément à voir avec... Non, pas sur ce titre. Non, il n'a pas forcément à voir avec mon état d'esprit sur scène ou pourquoi j'ai D'accord. un demi-masque sur scène. Enfin, quand je suis Red Gordon, j'ai un demi-masque. Non, c'est... En fait, j'écris en fonction de ce que je vois autour de moi et de ce que je peux ressentir. Mes textes sont très souvent subjectifs dans l'âme, mais objectifs dans la structure. C'est-à-dire que je me base... Oui, les aléas du direct. C'est-à-dire que je me base sur ce que je vois, donc c'est mon interprétation, mais je vais toujours recouper en fait avec ce que d'autres personnes ressentent également ou de ce qui se passe en général dans le monde. Voilà, donc c'est pour ça, c'est ma présentation, c'est ma vérité de comment les choses peuvent se passer, mais ça peut aussi être celle d'autres personnes. C'est pour ça que c'est un point de vue subjectif et objectif en même temps, puisque je ne suis pas forcément le seul à le ressentir de la même manière. Mais D'accord. qu'importe, Useless, voilà, c'est vraiment cette voix, tu vois, que tu peux avoir dans ta tête. Tu vois, le coup du petit ange et du petit diable, tu vois, Ah oui, ouais, euh, le cliché qui des sans cartoons, ouais, ok. cesse qui sont sans cesse en fait en train de te dire l'inverse de l'autre, etc., que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas possible, enfin, que tout ce que tu fais n'est pas possible, etc. Tu vois. D'où d'ailleurs ce passage très calme dans cette musique, puisqu'on a un moment de break, vraiment un pont très très calme, où je dis ouvertement, je pose la question ouvertement du Do you think I'm useless? Tu vois, et oh, can you see my face? Oh, boys, please, do you think I'm useless? Tu vois, cette question, en fait, que tu te poses à un moment donné, est-ce que c'est inutile? Enfin, est-ce que je fais, est-ce que vous pensez que je suis inutile, tu vois? Parce que dans ta vie, à un moment donné, du moins quand tu craques, pour X raisons, hein, même un petit craquage, tu vas te poser cette question. Et donc ça revient voilà, toujours sur la même question du début. Et puis voilà. Et pourquoi avoir fait le choix au niveau de Red Gordon de chanter en anglais? Parce que j'aime l'anglais. J'ai des musiques qui sont en français. Dans le premier album, on a une musique effectivement Human Wars, qui est à moitié française et à moitié anglaise. Donc tous les couplets, breaks, etc. sont en français. Et seulement le refrain est en anglais. Et dans les premières musiques de Red Gordon, j'avais des musiques en français. Maintenant, je me rapproche plus de l'anglais parce que j'aime l'anglais, j'aime manier l'anglais, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que je ne réutiliserai pas du français pour une musique. Si le groupe aussi pense que du français peut fonctionner sur la musique, on essaiera de le faire. Et justement, bah, au niveau du groupe, est-ce que tu pourrais présenter le nouveau line-up, enfin, depuis quelques mois quand même, mais est-ce que tu pourrais le Ah, depuis présenter? quelques années maintenant. Quelques années, Ça fait pardon. 2 ans qu'on joue ensemble maintenant avec le line-up actuel. Donc, on est quatre.
Donc moi au chant, Aurélien à la guitare, Johan à la basse et Lucas donc à la batterie. Ok. Et autrement, tu en avais pensé quoi de ta participation en tant qu'invité mystère lors du live précédent avec Laurent dans TKO, qui a du hard rock moderne du côté de Metz, eux qui ont fait le choix par contre de chanter uniquement en français. Tu en avais Ouais. pensé quoi? C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait la blague de tout à l'inverse. Ouais, c'était clair. Mais du coup, non, c'était fun. C'était rigolo. Ouais. C'était Puis le assez petit rigolo. passage tout à l'heure avec Olivier de l'Homme Nouveau, c'est un registre un peu différent, c'est plus pop rock, mais chanté en français, et c'est beaucoup plus calme que ce que vous faites vous, c'est Ah clair. oui. Et ce que Ah oui, font, oui. J'ai écouté en TKOS. J'ai écouté, c'est sympa. J'aime bien. J'ai d'ailleurs, écouté le Métavers et il y en avait une autre aussi que j'ai écouté là où ils sont dans plusieurs scènes différentes. Je pourrais plus dire le titre de la musique, mais c'est très mafieux. Enfin, c'est toujours des règlements de compte, que ça soit western, mafia. ça c'était sur leur album d'avant, sur l'album d'avant, sur celui-ci, leur Sur premier album Attaque. Apocalypse. Ouais. Ouais, enfin voilà, j'ai écouté ces deux musiques et c'était assez sympa. Ok. Et autrement, quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir? Alors, dans la semaine, on va fêter mon anniversaire, on va faire des réunions. Voilà. Encore? Ah bah, il C'était faut le hier, faire. ça n'arrête pas. Mais attends, il faut, hein, il faut ça. Et sinon, après, là, on a des dates qui arrivent. On a des dates qui sont en train d'arriver. Donc, on en a déjà une qui a été annoncée pour mars prochain à Lyon, au Jack Jack. Et sinon, on est en train de prévoir donc un prochain clip et plus de professionnalisation. Enfin, on cherche à aller plus loin, donc on est en train de s'entourer des personnes qui nous permettront peut-être d'aller plus loin. Voilà, si on suit la bonne route, si on écoute les bons conseils, si notre instinct est bon et si les gens adhèrent à ce qu'on fait, peut-être que on réussira à aller beaucoup plus loin et on l'espère. Parce qu'on est bourré de motivation, on est jeune encore pour ça. Et à C'est fond. pas parce que tu es vieux que tu n'as plus de motivation, hein. Non, bien sûr, mais c'est maintenant qu'on a l'énergie, enfin tu vois, on a une vivacité pas concrète, tu vois, et ce serait bête de ne pas l'utiliser et d'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut l'utiliser avec parcimonie, mais il faut qu'on l'utilise. Voilà, il faut qu'on C'est le clair. fasse. Et donc par conséquent, voilà, on est en train d'essayer de mettre les choses en place pour que les gens adhèrent ou que, enfin voilà, on écoute ce que les personnes disent de Red Gordon, on prend en considération tous les avis, tu vois, parce que c'est important. Il n'y a pas de petits avis, une critique est une critique et il faut savoir Qu'elle aussi soit comprendre positive ou pourquoi. négative, ouais. C'est ça, et il faut savoir aussi comprendre pourquoi elle est là. Donc on fait en fonction Permettre de de rebondir éventuellement. Ouais. voilà, on fait en fonction de ce qu'on veut être. Voilà, et ça c'est très important aussi, qu'on soit content de ce qu'on projette. Et en même temps, on suit donc les conseils de personnes beaucoup plus ancrées dans le milieu du métal et on avance. Voilà. C'est ce qu'il Donc, faut. qu'est-ce qui est prévu pour les mois à venir et les années à venir? Avancer. Tu avais parlé d'un festival plutôt important. Lorsque tu étais avec Laurent dans TKO le 29, c'est toujours bon pour celui-ci? Le 29. Non, lors du live du 29. Oui, enfin, on avait parlé, alors un festival important, on a fait un festival important. Maintenant, Pour ceux qu'on a là, pas si on va jouer sur un festival important, peut-être pas cette année, non. On a des demandes, on a des négociations sur des festivals. Pour nous, ils sont tous plus ou moins importants. Mais non, c'est qu'on a fait cette année 2024 un festival, notre unique festival en fait de l'année, qui était, oui, très important pour nous puisque c'était le Mency Metal Fest et qui est un gros festival dans la scène métal Mhm, qui nous a fait jouer entre des groupes comme Rise of the North Stars ou Il Niño. Voilà, mhm. encore Piclani même. Donc voilà, c'était un festival plutôt important, ouais. Ah, ok, impeccable. Et juste avant de conclure, j'ai un invité mystère, puisque malheureusement notre Ah, vieil invité de ce soir ne peut pas être là. Celui qui était prévu à 19h30 ne peut pas être là. Gilles Auger, quelle vie. Il est grippé. Eh ben, on va faire un essai. Juste après, on va peut-être se retrouver à 4 à un moment. Donc c'est alias
Mister Soko, qui est en marin ce soir, pour nous souhaiter la Noël et qui a peut-être une question à te poser, on ne sait pas. C'est D'accord. vraiment de l'impro, on se fait plaisir à chaque fois. Voilà. Alors, hop là. Eh oui, salut tout le monde. Comment ça va? Bonjour. Bah, ça va toi? Moi, crevé, fatigué, je viens de finir ma tournée de clown. Ça a été chargé, mais bon. Et toi, Tao, bah tu es, oui, toute la jeunesse, évidemment, tu as bien raison de croire et de se dire viva, viva. Oui, parce qu'à vieillir, on essaye, mais on en a moins quand même. Et tu as raison, compte sur toi, donne tout, et puis ça va le faire. C'est bien parti. Oh, on espère en tout cas. Bah, c'est très gentil, merci. Et tout ce que tu as à faire, tu n'as pas de regret à avoir. Il faut donner tout. Voilà, bah tu vois, voilà. C'est exactement, c'est parce qu'on me donne ce genre de force en général que je me dis que je suis sur la bonne voie. Merci beaucoup. C'est exactement ce que disait Olivier tout à l'heure de l'homme nouveau, c'est parce qu'il y a le public quelque part qui le porte, qui le... Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, mon public, c'est les enfants, en gros, mais c'est ce qui me porte aussi. J'ai eu des messages. Il y en a un gamin qui voulait partir avec moi. Il y en a un autre, plusieurs qui me demandent, tu reviens l'année prochaine? Ben, je dis non. Mais c'est le public, pareil, qui nous porte aussi, bien sûr. C'est le retour. C'est important. On ne peut pas faire les choses tout seul dans son coin. Il faut vivre les choses. Et là, ils sont là pour ça. Quant à toi, bien évidemment, tu es jeune, donc tu as tout l'avenir devant toi, il faut croire en toi, et puis go, il ne faut pas hésiter. Tu vois, moi j'ai 74 ans, je continue parce que c'est ça qui me fait, c'est ma raison de vivre, et tant que je peux. Et là, je souffre, parce que là, et pour une fois, ça s'est fait en 6 jours, tous mes spectacles, d'habitude, c'est en 2-3 semaines. Donc là, je suis un peu KO, mais James m'a dit, tu veux combler, je vais combler. Et puis ça t'empêche pas d'apprendre le saxo à côté en plus, donc. Ah ouais, ça, j'ai démarré ça début d'année. Mais là, je crois que là, ça va être repos pour récupérer un peu. Et puis après, on va se reformer à plein de choses, bien sûr. Il faut toujours apprendre, chercher à s'améliorer, toujours chercher à être curieux. Et voilà. Et c'est bien de voir des jeunes comme ça me fait plaisir. Comme tout à l'heure, il y avait l'homme nouveau, moi je suis l'homme ancien, donc tu as beaucoup. De voir des jeunes qui s'engagent, qui se battent et qui font ça, voilà, c'est super de voir ça. Moi, ça me fait plaisir. Merci. Là, j'en ai un de 5 mois qui est un peu vilain. Ouais, c'est bien pour la musique, pour tout ça, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui ont envie de se battre et d'amener leur particularité, leur univers, ça c'est super. Est-ce que vous, avant de conclure, Tao, est-ce que vous auriez une question à vous poser à chacun ou pas forcément? Ouais, si, je vois du coup, t'es clown, c'est ça? Oui. D'accord. T'es juste clown? Je suis clown et puis depuis quelques années, je suis aussi organisateur d'un mini-festival, voilà, chez l'habitant, voilà, pour faire venir des artistes. Il y a un groupe de métal que tu dois connaître, c'est Yerao, qui a été cette année, mais pas qui est venu sur le nom du groupe Strum, voilà, Strum Band Cover, parce qu'il a plusieurs groupes. Ils font des reprises. Voilà. Et puis il y a mon ami à qui je fais honneur avec cette casquette et machin, c'est mes Bretons, hein, voilà, mais voilà, c'est un petit coucou que je leur fais, à Yann, Manon et puis Didier. Voilà. Oui, non, mais c'est bien, continue, et puis crois en toi, et puis te laisse pas démonter par des gens. Non, crois en toi. De toute façon, on n'a pas décidé de lâcher prise, bien au contraire. Ah, surtout pas. Là, on est remonté à bloc, donc on lâche rien. Vraiment, on est remonté à bloc. Justement, c'est incroyable. On a un autre invité qui est là, qui attendra un peu plus tard. Je change dès que je clique sur un bouton, comme quoi. Et voilà. Et voilà. Alors, il aime ça quand il appuie sur les boutons et que ça marche. Bien. Et le son, ça marchait pas au début, mon petit James, hein? Bon. Oui, je sais, mais il y a eu un petit, voilà. Et pourtant, on a très travaillé avec toute la team, mais bon. Alors, il y a un quatrième invité qui, il me semble. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je vous entends super bien, les gars. C'est ça. Toi, tu es de Saint-Tropez? Ah ouais, moi, je suis entre Los Angeles, Saint-Tropez, et là, en ce moment, je suis dans les Cévennes, parce que je suis proche de ma famille, parce qu'on va fêter des fêtes de fin d'année.
Et je suis DJ, producteur, promotionneur aussi, qui met au top des artistes. Voilà, là, en ce moment, vous pouvez le voir comment dans Music Box Lab, dans Yacast et autres. Et je suis toujours à la recherche d'artistes qui ont plein de talent. Et là, tiens, c'est bien parce que bientôt, Music Box Live, je travaille avec une agence qui s'appelle Music Box Live qui va bientôt booker des artistes, des clowns, des artistes dans la musique et autres. Et ça va être bientôt quelque chose qui arrive là au mois de janvier pour l'année prochaine. Ça va, je pense, intéresser beaucoup d'artistes parce que ça va être, je pense, l'agence de booking pour tourner dans toute la France, même voire ailleurs dans le monde entier. Et je vous en dis pas plus, mais bon, voilà, ça va être très intéressant. Ce sera gratuit en plus. C'est super de faire ça. Ah, c'est génial, ouais, c'est génial, c'est vraiment super. On travaille avec Thierry Savignac, qui est reconnu dans le monde de la musique. Voilà. Après, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est passé par des grosses radios comme moi, hein, par Énergie, Fun Radio. Moi, je suis un ancien animateur de radio. Ça va s'entendre en chat parce que je suis un vrai moulin à vent. La parole. Lui, il me connaît au-dessus. Je sais pas si c'est toi qui j'ai fait un petit doigt. Et j'en profite parce que dans la réalité, on peut pas. Et comment, voilà. Bon, après, je suis très ravi d'avoir James Bello. Parce que James Bello, ça va faire longtemps qu'on ne s'est pas vu, on s'est pas eu, quoi. Par Internet. Oui, et c'est surtout avec Quentin que tu parles. Ouais. Mais t'es le gars du festival de Bourges, je crois, il me semble. T'es pas le genre. De temps en temps. J'ai fait le festival de Bourges, je vous raconte, j'ai une anecdote sur James Bello. Il était complètement bourré. Intéressant. Il avait pas mal bu et il se rappelle même pas. Vianney. Je crois qu'il a Vianney, mais c'est même pas que même Vianney, il m'a dit il était mort de regard parce que Vianney, je l'ai souvent au téléphone. Il me disait, je suis pareil ce soir-là, il était complètement HS. Et voilà, mais bon, il se rappelle bien de toi, hein, Vianney, hein, en fait, hein, James. Hein. Je sais pas si tu te rappelles de Vianney, non? Non. Il n'a pas envie d'épiloguer sur l'histoire. Non, si, parce que James Bello, parce que je pense qu'il est modeste, il n'ose pas le dire, mais c'est quand même le journaliste officiel, plus ou moins, on va dire, hein, je ne sais pas si c'est vraiment officiel, mais c'est vraiment un journaliste qui arrive à interviewer un maximum d'artistes, mais dont aussi tous les artistes du Festival de Bourges, parce que le Festival de Bourges, c'est pas n'importe quoi. J'ai pas non plus, mais bon. Qui était plus à Bourges dans le James. À Bourges, mais je n'ai pas le temps d'interviewer tout. Là, il y a pas loin de 450 interviews cette année, mais si j'avais le temps, c'est pas rien. Hein, je ne tournerai jamais. Hein. Vraiment. C'est énorme. C'est énorme. 450. C'est super. Ouais, mais pas que dans le domaine de la musique, c'est à peu près 250. C'est pas énorme, c'est pas tant que ça par rapport aux propositions qu'il y a chaque jour. Et toi, au niveau de Buzz Music, est-ce que vous êtes dans quel style de musique dont vous faites la promotion éventuellement? Est-ce que éventuellement ça pourrait intéresser Tao de Red Gordon ou pas forcément? Et c'est à quel tarif? Tout style de musique, si possible des musiques professionnelles, quoi, on va dire, qui sont de bonne qualité. Voilà, parce qu'on doit après les promotionner, les promouvoir auprès des radios. Et voilà. Et auprès des médias télévisuels, aussi médiatiques, des DJ, si c'est de la dance music, voilà. Et comment. Non, on a un panel très ouvert. On peut passer de la pop au rock, à la dance music, à l'électro, au hip-hop. L'urban, le latino, voilà, on fait un peu tous les styles de musique à partir du moment que ça reste vraiment très professionnel. Voilà, et professionnel. Et comme James aime bien aussi faire ça, mais toi, celui qui veut, un jeune qui veut se faire, il faut qu'il t'envoie ça où? Alors, il y a un contact mail qui s'appelle info au singulier @buzzmusic. Alors, je vous appelle, c'est BU2ZMU. Tu pourrais l'écrire éventuellement sur Facebook et je peux le mettre dans les. Voilà, Buzz Music, vous faites buzzmusic.eu et vous tombez sur une plateforme qui s'appelle ComeUp, parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui essaie d'être le plus transparent possible dans la promo. D'ailleurs, je suis l'un des seuls dans la promo à faire ça, parce qu'il faut faire très attention dans la promo. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Beaucoup de gens qui font n'importe quoi, comme Groover, on va dire. Groover, c'est la plus grosse arnaque qui puisse exister auprès des artistes, parce que les commentaires sont complètement bidonnés.
pour avoir fait l'expérience en tant que producteur et influenceur, moi des fois il y avait des musiques, je disais c'est pas bien, faudrait peut-être voir un des ingénieurs de son, etc. On m'avait interdit de faire ce genre de commentaires là. On m'a dit il faut plutôt les caser dans le sens du poil en disant que c'est bien ou que c'est pas bien, etc. Parce que le but, c'est qu'ils reviennent dans la plateforme et qu'ils prennent des promos qui ne sont pas chers. Hein, je crois que c'est 2 € par média, mais sur un minimum, je crois, de 20 € ou 50 €, enfin, je ne sais plus exactement. Moi, j'y suis plus encouragé à s'améliorer, à un conseil. Jamais rien révélé artistiquement, voilà. Et puis après, il y en a qui prennent des 50 000 €, des 100 000 € qu'on connaît bien. Je vais pas tous les citer, mais voilà. Moi, je suis l'un des seuls qui prend, je pense, minimum 100 € pour un envoi de mail. Après, c'est 250 €. Après, ça peut monter à 1 000 €, mais ça dépend parce que si ils veulent vraiment des attachés de presse et être connus et les mettre au top, voilà. Nous, là, bon, faut dire que moi, professionnellement, il faut que je parle un peu de moi aussi. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, j'ai commencé en 1980. Un petit peu, tu auras le temps. Non, mais tu auras le temps lors de ton interview tout à l'heure. Là, on va peut-être laisser Tao. On va pas le garder toute la soirée. Dans un condensé, j'ai commencé avec Laurent Ruquier en 1981. Non, mais on t'attend tout à l'heure pour ton interview. On va peut-être. Non, parce que sinon, ça, il y en a pour un bon petit moment. Toi, tu dois intervenir un peu plus tard. Donc voilà, on va peut-être lâcher Tao qui va. Et puis, coucou. Écoute, drop the mic. Hein. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait t'intéresser Tu fais quoi comme musique? Moi, je fais du métal. Oui, c'est génial. Pour l'instant, j'ai pas entendu dans les styles que tu as définis jusqu'à maintenant métal, mais c'est pas grave. Non, le rock, j'ai le pop, le rock, tu sais, c'est large le rock. Hein, voilà, non, le métal, oui, c'est quelque chose de bien parce que je connais bien le festival Hellfest, que tu vas connaître certainement si c'est dans le métal. Hein. Voilà. Ah oui, je connais Johan, oui. Bon, voilà, c'est ça, c'est bien, c'est un bon tremplin. C'est tellement large son univers qu'il ne peut pas tout dire en si peu de temps. Ah, ça. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça m'intéresserait? Il faut que je me penche sur la question, tout simplement. Alors, le métal dans la radio, malheureusement, il n'y en a pratiquement plus. Il suffit d'écouter nos ondes dans la radio FM. Il n'y a plus de radios qui font dans la radio FM, les grosses radios FM. Malheureusement, il n'y a plus de son métal. Et ça, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Il y a aussi dans le reggae où il n'y a quasiment plus rien à part des radios indépendantes. Voilà, c'est ça. Il y a des secteurs où c'est un peu la mort et pourtant c'est dommage parce que c'est comme c'est de la musique, c'est de la bonne musique, surtout le reggae, le métal, c'est de la très très bonne musique et c'est dommage qu'on mette ça à côté. Mais bon, ça c'est. Maintenant, il n'y a plus que WeFM et la grosse radio. Mais ça reste du rock commercial, quoi, on va dire. Hein, voilà, on va pas se mentir. Hein, sur la voilà, tu passes du rock, c'est plus du pop rock que même du rock, on va dire. On va se mentir, voilà. Mais le vrai métal, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a le côté type web radio maintenant à l'heure actuelle, quoi. C'est vrai que pour la promo, ça sera assez réduit, quoi. C'est ça, c'est un peu le problème. Quoi. Ah oui, il ne faut pas se baser sur les radios pour la promotion, ça c'est non, voilà. Moi, je pense qu'il faut plus te baser, toi, ce que je veux dire, sur les festivals, à faire ce qu'on appelle plus c'est l'internet, c'est-à-dire faire des réseaux sociaux, trouver une bonne fanbase, parce qu'il y a plein de gens, attention, hein. Moi, je connais des gens qui sont pas connus et qui arrivent par exemple, dans le métal ou dans le reggae, qui arrivent à avoir une communauté sur internet, puis à faire des tournées, et puis à en vivre. Voilà, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème pour ça. Je pense on peut s'en sortir largement. C'est juste une question d'en parler à droite et à gauche et après ça peut vite déclencher. C'est une histoire d'interaction. Pour échanger, etc. et se faire connaître. Oui, ça. C'est ça. Oui, la clé de la réussite de toute manière maintenant est sur les réseaux sociaux et avec les interactions. Mais pas que. Pas que, mais beaucoup aussi. Il y a l'humain aussi qui compte beaucoup quand même. Ah non, mais c'est compté dans les interactions, justement. L'humain est compté dans les interactions sur les réseaux sociaux. L'humain sera toujours au centre de tout parce que c'est grâce à l'humain que on va dire on va pouvoir développer notre fanbase et autres. Voilà. Il faut.
Ouais. Et après, on peut avoir sa communauté, et puis après faire des concerts et vivre de sa musique. Beaucoup d'artistes, d'ailleurs, à l'heure actuelle, font comme ça. Hein. Dans tout style de musique, ça, c'est le principe, c'est d'avoir sa fanbase, sa communauté, et après, par la suite, et ben, voilà, on peut en vivre et vivre de son bonheur, de sa musique. C'est vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Tout à fait. Tao, le groupe, il y a combien de musiciens? 4. 4. On est 4 à l'intérieur. Ouais. Non, il y a plein de choses à faire. Il faut être créatif, inventif dans beaucoup de choses. Et voilà, tu vas trouver des solutions de faire des concerts, etc. Peut-être dans d'autres trucs que des festivals. Il y a d'autres choses en complément. Ah oui, mais c'est déjà prévu. C'est bien. Ouais, écoute, Tao, si tu veux de l'aide, peut-être je pourrais en parler. Moi, voilà, on sait jamais. Bon, on va laisser Thibaut causer parce que je vais chanter en anglais. Oui. Je vais chanter en anglais. Ouais. Non, on va pas laisser Thibaut causer, surtout pas parce que c'est pas mon invité de maintenant. Hein. Avant lui, il y a quand même 2 invités. Donc, mais bon, on se mettra en contact parce qu'il y a d'autres pays comme l'Australie, les États-Unis où le rock, le métal, ça marche super bien. Souvent, moi, à Los Angeles, quand je viens à Los Angeles, souvent, il y a des bons concerts de métal et franchement, ça fait vraiment plaisir parce que la France, ça reste quand même un endroit qui est assez limité au niveau divers. Non, on a les meilleures politiques qui soient, je comprends pas. Là. Ah bah oui, il n'y a qu'à voir Beyrouth. On va être bien parce qu'on va avoir des mesures qui vont être des berouettes, donc ça va être quand même on a des bons artistes, mais le problème, c'est qu'en France, on a du mal à les mettre. Est-ce que vous pourriez, Thibaut et Claude, vous on va dire ciao. Ciao. Non, mais restez un instant. Tao. Salut Tao.